Traité Vamot, Daf Pegimel, feuille numéro 83. Nous sommes à la feuille 82, à la dernière ligne. Rav dit Leita le matnitin mikame braita. L'enseignement de notre Mishnah, au nom de Rabbi Yossé, n'est pas retenu à cause de l'enseignement de la braita. De Tanya, parce qu'il y a une braita qui dit Rabbi Yossé Omer. Rabbi Yossé dit Androgynos beria bifne atzmahu. L'androgyne est considéré comme une entité à part, car les sages n'ont pas réussi à trancher si c'est un homme ou une femme. On va dire Rabat au contraire. L'état des Braïta, mais Kamimatnitin. On devrait dire qu'on ne tient pas compte de la Braïta à cause de notre Mishnah. Et la Gemara répond déjà que Rabbi Yossé les Barzougué, étant donné que dans la Braïta, Rabbi Yossé n'a pas enseigné avec celui avec lequel il avait enseigné dans la Mishnah, c'est-à-dire Rabbi Shimon. C'est donc que Rabbi Yossé, il a changé d'avis. Shmuel lui dit, on ne tient pas compte de la Braïta à cause de notre Mishnah. La Gemara dit au contraire, on devrait dire on ne tient pas compte de notre Mishnah à cause de la Braïta. Puisque nous avons déjà entendu que Shmuel tient compte même de la vie d'un particulier. Et donc ici aussi, il doit tenir compte de la vie de la Braïta pour dire que il n'est peut-être pas considéré comme un homme à part entière. Et donc lorsqu'il se marie avec une femme, elle ne peut pas manger du prélèvement au prêtre lorsque lui est un prêtre. Et quand on tient compte d'un avis d'un particulier, c'est lorsque ça ne va pas à l'encontre de notre Mishnah. Lorsqu'il va à l'encontre de notre Mishnah, comme ici, l'Ochaïch, il n'en tient pas compte. Amré Berav, Mishmé de Rav. Dans la maison d'études de Rav, on a enseigné au nom de Rav. Rabbi Yossé, on suit l'avis de Rabbi Yossé, androgynos, concernant l'androgyne, qui est considéré comme un homme, comme c'est écrit dans notre Mishnah, ou Beharkava, et concernant une greffe de végétaux. Shmuel Bekoshi, et Shmuel dit, on suit l'avis de Rabbi Yossé, concernant le sang qui s'est écoulé avec douleur juste avant l'accouchement, ou Bekidouche, et concernant l'interdit de cultures qui ont poussé dans une vie. Androgynos Hadamran, le cas de l'androgyne, c'est ce qu'on a dit dans notre Mishnah. Arkava, pour ce qui est de la greffe, il y a une Mishnah qui dit Enotrin, on n'a pas le droit de planter, Ven Mavrichin, ni de marcoter, Ven Markivim, ni de greffer, Erev Shvi'it, veille de 7e année, Parod Mishoshimion Lifne Rosh Hashanah, à moins de 30 jours avant le début de la 7e année. Vimnotar Vevrir Verkiv, s'il a planté ou marcoté ou fait une greffe, il y a accord, il devra déraciner parce que ça a pris pendant l'année de la 7e année, puisque ça prend après 30 jours. Rabbi Domer, Rabbi Dadi, toute greffe qui n'a pas pris dans les 3 jours ne prend plus. Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Omrim, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon eux disent, Shte Shabbatot, ça prend dans les 2 semaines. Vermar Nachman Amar Rabba Bravoua, Rav Nachman dit non de Rabba Bravoua. Le divrei Omer Shloshim, d'après celui qui dit que ça met 30 jours pour prendre, c'est Shloshim ou Shloshim. Il faut le faire 30 jours et 30 jours avant le début de la 7e année, parce que les 30 jours qui précèdent la 7e année sont déjà considérés comme dans l'interdit de la 7e année. Le divrei Omer Shloshat, c'est Shlosha ou Shloshim. D'après celui qui dit que ça prend 3 jours pour prendre, il faudra donc le faire 3 jours plus 30 jours avant le début de la 7e année. Le divrei Omer Shte Shabbatot, d'après celui qui dit qu'il faut 2 semaines pour que ça prenne, c'est Shte Shabbatot ou Shloshim. Il faudra le faire 2 semaines plus 30 jours avant le début de la 7e année. Shmuel Amar, Shmuel lui a dit, Bekoshi, pour le sang qui
qui s'est écoulé avec douleur juste avant l'accouchement, vu qu'il douche, et pour l'interdit de cultures qui ont poussé dans une vigne, on suit également l'avis de Rabbi Yossé. Koshi, pour ce qui est du sang qui est sorti avec douleur juste avant l'accouchement, dit Nan, c'est une Mishnah. Kama yehe kishuya. Combien de temps peut durer le sang qui sort avec souffrance au moment de l'accouchement pour être considéré qu'il s'appelle du sang d'accouchement et pas du sang d'écoulement qui nécessiterait 7 jours de purification. Rabbi Meir Omer, ou Arbaim, ou Hamishim Yom. Rabbi Meir dit ou 40 ou 50 jours avant l'accouchement. Rabbi Omer, Dayachocha. Rabbi Uda dit, ça suffit le mois dans lequel a lieu l'accouchement, à partir du début du mois. Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Orim, En Kishu Yoter Mishte Shabbatot. Rabbi Yossé et Rabbi Shimon disent, ce sang qui est sorti dans la douleur n'est considéré comme de sang de l'accouchement que s'il n'était pas éloigné de l'accouchement de plus de 2 semaines, donc le début de l'écoulement de ce sang. Qui douche, pour ce qui est de l'interdit de culture dans une vigne, il y a une Mishnah qui dit Sakar Gafno al Gabetuvoto, celui qui fait pousser les branches de sa vigne par-dessus la culture chez le Havero d'un autre. Alors, Ezekidesh, il a interdit la culture de l'autre puisqu'elle a poussé avec la vigne. Chayab Acharito, il devra rembourser. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Orim, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon disent En Adam Oser Davar Sheno Shelo, un homme ne peut interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. On s'est posé la question. Qu'est-ce que Shmuel pense concernant l'androgyne? Est-ce que lui aussi suit l'avis de Rabbi Yossé, notre Mishnah? Tashma, viens, écoute, Shmuel et Ravanan. Shmuel a dit à Ravanan, l'état des Braïta, mais quand même, dit-il. On ne tient pas compte de la Braïta à cause de notre Mishnah. On voit bien qu'on suit l'avis de Rabbi Yossé, notre Mishnah. Arkavam Aliyam Shmuel. Et concernant la greffe, que pense Shmuel? Est-ce que lui aussi il suit l'avis de Rabbi Yossé? Tashma, viens, écoute, demandez Shmuel et Ravanan. Shmuel a dit à Ravanan, Tané Keman Damar Shlosha ou Shloshim. Enseigne comme celui qui pense que il faut faire tout cela 3 jours plus 30 jours avant la 7e année. Donc c'est qui pense comme Rabbi Yuda. Koshi Baliyama Rav. Qu'est-ce que Rav pense concernant le sang qui s'est écoulé dans la souffrance avant l'accouchement? Tekou. On ne sait pas. Kiddush Baliyama Rav. Et qu'est-ce que pense Rav concernant l'interdit de culture dans la vigne? Amar Rav Yosef dit, je parviens, écoute, Amar Rav Huna, Amar Rav Huna a dit au nom de Rav, et Rabbi Yossé, on ne suit pas la vie de Rabbi Yossé. Amar Abaye Ma'chazid de Samartaha, Smochaha. Rabbi Yossé, Abaye lui dit, mais qui te dit de t'appuyer sur cet enseignement? Appuie-toi plutôt sur un autre enseignement de Maravada, Amarav. Ravada a dit au nom de Rav, Rabbi Yossé, on suit la vie de Rabbi Yossé. Rav, Manu Ravuna. On répond que l'enseignement qu'on a appris dans la maison d'études de Rav, qui avait été rapporté plus haut concernant la vie de Rav, c'est toujours Ravuna. Ravuna Maranalacha. Or ici, pour ce qui est de l'interdit des cultures dans la vigne, on voit que Ravuna dit qu'on ne suit pas la vie de Rabbi Yossé. Rabbi Omer Tumtum, Abuda dit que celui qui a une peau sur ses organes de procréation, verroulés, etc., si ensuite elle s'est déchirée et qu'il est un homme, on considérera qu'il est infertile. Et donc il ne pourra pas observer la cérémonie de déchaussement avec sa belle-sœur. Amar Rabbi Ami, Mai Avidle Rabuda le Tumtum Debiri. Rabbi Ami dit, mais que fera Rabbi Yuda avec celui qui avait la peau qui couvrait ses organes procréateurs, qui habitait à Biri, d'où tu vois Abaye Abikorsé,
qu'on a assis sur des coussins, veikra, et la peau s'est déchirée. Volit Shevar Benin, il a donné naissance à 7 garçons. Rabbi Yehuda te répondra, Hazer al-Banam Ainem. Va vérifier ses enfants de qui ils viennent. Forcément, c'est que sa femme l'a trompé. Taner Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer, il y a une braïta qui dit, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda dit, Tumtum lo yachlotz, celui qui avait la peau qui couvrait ses organes procréateurs, il ne pourra pas observer la cérémonie de chaussement. Chez Maïkara, de peur qu'elle se déchire, et il se trouverait qu'il est infertile de naissance. Pourquoi on parle ici d'infertile homme? Qui te dit, est-ce que chaque fois que la peau se déchire, c'est un homme? C'est une femme? Rikama. Effectivement, voilà ce qu'il veut dire. Chez Maïkara, Venintzanekeva. Peut-être que ça va se déchirer, il se trouvera que c'est une femme. Et même s'il se trouve que c'est un homme, peut-être serait-il infertile depuis la naissance. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre ces deux enseignements, ceux de la Mishnah et celui de la Braïta, au nom de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda? Amarava l'ifsol bimkom achin. C'est que dans le deuxième enseignement, on a un doute s'il est vraiment infertile. Et donc, ça changerait concernant si il a observé la cérémonie d'échaussement, est-ce que les frères ne pourront plus observer le lévira? Si on dit qu'il y a un doute, effectivement, peut-être que la cérémonie d'échaussement était valable. Donc les frères ne pourront plus observer le lévira. Alors que d'après notre Mishnah, il est absolument sûr qu'il n'est pas fertile, et donc les frères pourront observer le lévira parce que le déchaussement n'est pas valable. Également, il y aura une différence concernant le cas où il n'y a pas d'autres frères. Est-ce qu'il doit observer la cérémonie de déchaussement parce que peut-être qu'il est un homme fertile? Alors, d'après la Braïta, effectivement, mais d'après notre Mishnah, c'est sûr qu'il est infertile, donc il n'a pas besoin, et c'est donc ça la différence entre l'enseignement de notre Mishnah et celui de notre Braïta. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Abba, Chavad Rabbi Yehuda bar Zivdi, Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Shmuel, fils de Yehuda, dit au nom de Abba, le frère de Rabbi Yehuda, fils de Zivdi, au nom de Rav Yehuda, au nom de Rav. Androgynos Revim Rav Skila, Shte Mekot. Un homme qui aurait eu une relation avec un androgyne, les deux sont passibles de lapidation, et ceci, que ce soit si c'était par l'orifice de l'homosexualité masculine ou par l'orifice de l'organe féminin de cet androgyne. Mais tu veux, on objecte, à partir de notre Mishnah, on voit Rabbi Eliezer Omer androgynos Revim qui bezachar. Rabbi Eliezer dit que l'androgyne, celui qui aurait une relation avec lui, un homme qui aurait une relation avec lui, les deux seraient passibles de lapidation, comme s'il avait eu une relation avec un homme, et ça c'est seulement si c'était par l'orifice de l'homosexualité masculine. Si c'est par l'orifice de son organe féminin, pas à tour, il serait dispensé lapidation. Ou de Makaïtana. Seulement, celui qui a apporté l'enseignement qu'on a vu auparavant, il suit cette braïta. C'est une braïta qui dit Rabbi Sima Yomer. Rabbi Sima il dit Androgynos Revim Mishte Mekomot. L'androgyne, si un homme aurait une relation avec lui, les deux sont passibles de lapidation, que ce soit dans le cas où la relation a eu lieu avec un des deux orifices, quel qu'il soit. Maïtamal Rabbi Simae, qui est la raison de Rabbi Simae, Amarava Baramdouri, Asberali. On va dire, Baramdouri va donner l'explication. C'est écrit dans le Lévitique, Ve'etzachar lo tishkav mishkeve isha, et avec un homme, tu n'auras point de relation, des relations d'une femme. Ezeu zachar sheyesh bo shnei mishkavot. C'est quoi le cas d'un homme avec qui il peut y avoir deux types de relations? Et Veomer, c'est androgynos, c'est donc l'androgyne. Et on voit que on est passible de lapidation pour les deux. Le Rabbanan, alors que les sages disent Afakab dit Beshne Mishkavot,
bien qu'il ait deux possibilités de relation, et zachar ketiv. Et le verset n'a parlé que de la relation à l'endroit de l'homosexualité masculine. Verabanan zachar greda manaleu. Et les sages, d'où ils apprennent l'interdiction des relations avec un homme, miveet, c'est du mot et de qu'on apprend, parce que le mot étant trop. Et d'où apprennent-ils la sanction pour la relation avec une femme interdite par voie non habituelle? Mi isha, c'est du mot et la femme. Amarav Shizbi, Amarav Chizda, Rav Shizbi dit au nom de Rav Chizda, lo lekol Amarav Eliezer androgynos zacham al Yahou. C'est pas pour toute chose que Rabbi Eliezer a dit que l'androgyne est considéré comme un homme. Chez Imata Omer Ken, car si tu dis que c'est pour tout, Bemukdashi Mikdash, il devrait être considéré comme sanctifié pour sacrifice dans le cas d'un animal. Ou Minelan de l'Okadesh, nous sait-on qu'il n'est pas sanctifié comme sacrifice. Tanoura Banan, car nous avons une braïta qui nous enseigne, un nirba, l'animal qui a eu une relation avec un homme. Ve'amuktsé, celui qui a été destiné au service de l'idolâtrie. Vanerevad, celui qui a été idolâtré. Ve'a etnan, et celui qui a servi de rémunération à une prostituée. Ou mechir, celui qui a été échangé contre un chien. Ve'tumtum, celui qui a une peau qui couvre ses organes reproducteurs, mais on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Vandrogynos, c'est l'androgyne, metamin begadim abet abelia. Lorsqu'il s'agit d'oiseaux purs et qui ont été offerts en sacrifice, étant donné que l'abattage se fait par la nuque et qui ne sont pas aptes à être sacrifices, donc ils sont considérés comme une charogne, un cadavre, et rend impur celui qui les consomme au moment où il les avale, lui-même et ses vêtements. Rabbi Eliezer Omer tumtum androgynos em etamim begadim abet abelia. Rabbi Eliezer dit, celui qui a une peau qui couvre ses organes reproducteurs et l'androgyne ne rend pas impurs les vêtements à l'endroit lorsqu'il les avale. Chez Rabbi Eliezer Omer, kol makom chez les mazachon kevatam motzi tumtum androgynos ubenehem, Rabbi Eliezer disait, partout c'est écrit le terme mâle ou femelle, on exclut celui qui a une peau qui couvre ses organes, on ne sait pas si c'est mâle ou femelle, et l'androgyne. Ve'of, mais pour l'oiseau, il veut l'en aimer bozachon keva, étant donné que le mot mâle ou femelle n'est pas écrit, iatamotzi tumtum androgynos ubenehem, tu n'excluras pas celui qui a une peau qui couvre ses parties génitales et l'androgyne. En tout cas, on voit que pour les animaux en général, eh bien, l'androgyne n'est pas considéré comme sanctifié pour sacrifice, donc il n'est pas considéré comme mâle à part entière. C'est la fin de l'étude du DAF Pegimel, feuille numéro 83.